Salut, c'est le Banin de Yingui. Alors, aujourd'hui, j'aimerais parler d'un sujet qui fait vraiment les choux gras dans presque tous les médias camerounais. Il s'agit bel et bien de l'affaire Mida, ou du scandale Mida, ou du problème Mida, en fait. Alors, au cours des dernières 48 heures, c'est-à-dire samedi, je pense en fin de semaine, on a pu avoir la position du gouvernement sur cette affaire par le biais du ministre de la Communication qui disait que en fait, l'association Mida ou l'organisation Mida s'apprêtait à créer une insurrection au Cameroun. Entre autres, comme je l'ai évoqué dans des vidéos précédentes, on les accuse d'être soumis à l'autorité de leurs promoteurs, c'est-à-dire les membres, cette fois-là. On accuse les dirigeants de pratiques financières douteuses, de blanchissement d'argent, de port de tenue ou de vêtements militaires, etc., etc. Mais en réalité, j'ai essayé un peu de fouiner, surtout par le biais des autres activistes comme Boris Berthold et Paul Chuta, qui vraiment font beaucoup de travail dans ce sens-là. Alors, je vais vous dire ceci. Hier, il y avait une grande manifestation à Yaoundé, où les forces de l'ordre ont froidement molesté les jeunes qui sont sortis pour réclamer leurs sous. Le problème ici, c'est que les jeunes réclament leurs sous parce qu'ils ont peur que ces sous-là vont se dilapider. Il y a également des informations selon lesquelles le gouvernement, c'est-à-dire la gendarmerie, est rentré dans le siège du Mida et aurait retiré des caisses et des caisses d'argent. Et on sait que le Mida gardait beaucoup d'argent, c'est-à-dire des milliards, et qui ont été amenés dans une destination inconnue. Bon, maintenant, la polémique, c'est au niveau de cet arrêté préfectoral à deux niveaux. Au niveau de cet arrêté préfectoral et ses motifs, et de deux, les conséquences de cet arrêté préfectoral. C'est de dire que comment est-ce que les autorités camerounaises peuvent ne pas se rendre compte que une organisation telle que le Mida était bel et bien installée à Yaoundé, au Fundi, ou même l'adjoint au préfet qui aurait, avec le sous-préfet même de la localité, aurait assisté à des cérémonies. Ils ont assisté à des cérémonies. Il y a des photos, il y a des vidéos. Comment ça se fait que la CRTV faisait promouvoir, comment je peux dire, les programmes du Mida, donner les aires d'antenne aux dirigeants et aux membres du Mida? Comment se fait-il que Mondovision également faisait la promotion du Mida et même Vision 4? Et aujourd'hui, cette entité qui existe depuis 2007, on parle de août-septembre 2007 parce qu'ils étaient à la 7e édition, parce qu'ils faisaient des programmes mensuels. Comment peut-on dire que c'est une association illégale? Alors que lorsqu'un parti politique fait un meeting dans un sous-quartier, quel que soit le sous-quartier, la police est au courant et la police leur donne une interdiction, ou bien la police fait irruption dans les lieux pour disperser la foule. Mais en ce qui concerne le Mida, ils étaient plutôt encadrés par les forces de l'ordre, par les autorités. Et comment ces mêmes autorités se retournent contre eux? Est-ce un complot contre le peuple camerounais innocent? Est-ce une affaire d'État où la main du gouvernement est plongée dedans? Je laisse cela à votre appréciation. Je vais continuer dans une autre vidéo tout à l'heure. À bientôt, j'attends vous commencer à aimer la vidéo.